Merci, Monsieur le Président. Je voudrais savoir, Monsieur Camara, est-ce que c'est l'étendue des dégâts, l'immensité, la monstruosité des dégâts causés au 28 septembre qui vous ont poussé à démissionner? J'en ai expliqué suffisamment les raisons hier. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? J'ai dit que je n'étais pas à l'aise avec la situation et j'estimais que je ne pouvais rien y changer. Et donc déjà, je n'étais plus motivé pour la fonction que j'avais pratiquement abandonnée. Donc j'ai formalisé par un acte de démission. D'accord. Bien. Monsieur le ministre, étant ministre de la Communication et conseiller à la présidence à l'époque de Monsieur le Président et le général Sekouba Konaté, est-ce que recueillir les informations et les communiquer faisait partie de vos prérogatives? Pas formellement, mais quand on est proche de quelqu'un, on partage toute information qui peut l'intéresser avec lui. D'accord. Dites-nous, Monsieur le ministre, est-ce que vous avez pris part à la réunion de crise qui a eu lieu à la présidence le 29 septembre, au lendemain des événements? Vous avez pris part à cette réunion? Non. D'accord. Étant très proche du président d'alors, vous étiez censé connaître ses autres proches quand même collaborateurs, n'est-ce pas? Oui. Alors, parlez-nous de M. Gono Sangaré, son intendant particulier. C'est lui qui gérait le budget de la souveraineté à la présidence. Non, je ne connaissais pas, je l'ai dit et je le répète, le personnel militaire, encore moins le mandat qui était celui de chacun. D'accord. Dites-nous, Monsieur le ministre, comment avez-vous su, étant ministre de la Communication, conseiller personnel à la présidence, comment avez-vous su que quand Dr Marega est arrivé à l'aéroport à l'époque de Bessia pour faire les formalités du voyage de M. Selou Dalein Diallo, et le passeport et le billet de M. Selou Dalein ont été confisqués? Comment vous avez appris cela et comment vous avez participé tant soit peu pour décrisper cette crise, pour permettre à M. Selou Dalein de voyager comme M. Wade l'a fait, comme M. Djinit l'a fait? Non, je n'étais pas au courant qu'il y avait des difficultés pour le président Selou à voyager, parce que je l'ai rappelé hier, dans la nuit même du 28, le président Dadis m'a informé de son intention de laisser Selou partir se soigner à la demande expresse de l'ancien président du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade. D'accord. Tout à l'heure, Monsieur le ministre, vous avez dit vous-même que dans la gestion du pouvoir, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait. Il y a ce qu'on fait sans le dire, n'est-ce pas? Très bien. Donc, la descente des militaires armés jusqu'aux dents au domicile de M. Selou Dalein faisait partie de cette troisième hypothèse, ce qu'on fait et qu'on ne dit pas? Je n'étais pas encore dans les équipes du CNDD à cette époque. Ah, ok, vous n'étiez pas à l'époque ministre de la Communication. Non. Ok. Dites-moi, Monsieur le ministre, si c'était pendant la transition, version général Sekouba Konaté, que les événements du 28 septembre se sont passés, sont produits, est-ce que vous aurez démissionné? Une autre question. D'accord. Monsieur le ministre, dites-nous, est-ce que tout n'est pas parti du fait que le président Moussa Dadis Camara a voulu se présenter? Chacun est libre de son appréciation. D'après vous. Non, je n'ai pas d'avis personnel. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur, Monsieur le ministre.